Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne de guidance énergétique, la chouette me chuchote. Bienvenue à vous. Donc nous allons procéder à un tirage astrologique pour les natifs du signe du Cancer pour le mois de mars, selon une guidance, je dirais, intuitive sur base des oracles que j'ai choisi vraiment avec passion. Pour me présenter brièvement, je travaille autour des plantes médicinales, huiles essentielles et également pierres, minéraux et cristaux. Donc je vous dirai à chaque fois quelles cartes sont sorties pour ce tirage spécial. Donc on commence tout de suite avec une carte du tarot de la bienveillance, pardon, pour nos amis Cancer. Donc nous avons le 10 de terre. La famille Terre correspond dans le tarot de la bienveillance à tout ce qui est ou tourne autour des conditions, notamment ce que nous voyons, nous humains, comme résultat dans la vie matérielle. Et le chiffre 10, qui est repris dans cette carte, ramené à 1, indique en général un nouveau cycle, mais je dirais à la suite de la complétude d'un cycle. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait ici qu'il est question d'ouvrir une nouvelle porte, qu'une nouvelle porte s'ouvre devant vous, tout en vous promettant l'abondance en tout point. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez vécu quelque chose d'assez intense et que l'heure du changement est arrivée. En tout cas, effectivement, je dirais qu'il semble évident, au vu de cette générosité de l'univers, que vous avez construit quelque chose de grandiose et que vous êtes peut-être même arrivé maintenant dans la maîtrise. Donc je ne sais pas dans quel domaine, mais il est vraiment question d'un passé qui se finit, qui se termine, et de vous permettre de savourer le moment présent. C'est le résultat finalement de vos efforts, hein, de toute cette persévérance. Et je dirais même qu'on vous annonce ou on vous promet, on vous confirme une sécurité financière. Donc si vous aviez des doutes quant à ce souhait autour de l'abondance financière, ben, il n'y a pas de problème. En tous les cas, je dirais qu'il est toujours bon pour soi et les choses en général, d'être dans la gratitude quand on nous annonce de belles choses comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, reconnaissez cette chance d'expérience, euh, cet héritage de richesse et de savoir que vous avez finalement obtenu ou développé, et profitez bien de tous vos nouveaux acquis, c'est magnifique. L'affluence sera en tous les cas un flot continu d'opportunités, d'occasions, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, d'affaires florissantes, de beaucoup de joie. Donc vraiment félicitations et savourez. On continue avec la carte que j'ai tirée de la sagesse de l'oracle. Donc c'est une carte qui parle de réparation, la carte 52. Cette carte pour moi elle envoie un message immédiat de transformation intérieure, comme si vous étiez amené à passer de l'ombre à la lumière, de l'obscurité au grand jour, d'un mauvais sort jeté au voile de protection divine qu'on pourrait poser sur votre tête. Vous semblez en tous les cas être en quête de vérité ou de paix, ou du moins vous devez y songer pour votre bien-être. Alors peut-être avez-vous été vraiment vigoureux dans les efforts que vous avez mis en place pour arriver à cette porte de l'abondance. Je fais le lien avec la lecture précédente, mais il est temps de faire la paix avec vos souvenirs, de régler d'éventuels conflits, de faire table rase du passé, de ne plus faire écho à d'éventuelles rancœurs qui pourraient vous grignoter, comme des petites souris grignoteraient un fromage. Mais là, en l'occurrence, c'est des rancœurs qui pourraient vous affaiblir véritablement et inutilement. Quelque chose qui pourrait pomper une bonne partie de votre énergie et pour lesquels vous auriez besoin de vous ressourcer. Donc il est venu, je pense, le temps de réconciliation, de s'amender de fautes auprès d'autrui, si vous vous sentez coupable de quelque chose ou avez été trop loin, je ne sais pas, ou encore de pardonner à ceux qui vous ont blessé, pour pouvoir justement vous continuer votre démarche, votre avancée, pour pouvoir avancer, oui, libérez-vous. Fini l'ère des disputes. Vous pouvez réparer les pots cassés, sachez-le, et soigner vos plaies, s'il y en a eu. Et là, je parle de blessures émotionnelles. Encore une fois, c'est dans votre intérêt. C'est un peu comme si on vous disait c'est une carte de bien-être. Il y a de la connexion, des jeux d'enfants finalement quand on regarde, de l'insouciance, de l'innocence.
Donc faites place à la sympathie, à l'empathie et l'amour en ce mois de mars. Voilà. Allez, on continue avec une carte des portes de l'intuition qui nous parle finalement de la fin du passé. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Cette carte, qu'est-ce qu'elle peut vous révéler, vous dire sur vous-même? Avez-vous saboté un plan? Êtes-vous un empêcheur de tourner en rond? Il y paraît en tous les cas parce que finalement, ici, on vous inviterait ou on vous invite à transformer votre façon de voir les choses. Comme si vous portiez un masque ou des lunettes embuées ou une ornière comme un cheval de course. Il en va de même avec votre méthode d'évaluation des choses. Comment évaluez-vous les choses? Décrassez les filtres. Oui, parce que on nous dit ici que vous êtes capable de beaucoup, mais vous ne semblez pas encore trop y croire. Donc d'où tirez-vous cette facilité à être peut-être dans l'autocritique, la dévalorisation de vous-même? D'où vous vient cette possible mésestime, ce manque de confiance? L'image que vous voyez dans le miroir, clairement ici elle pourrait être troublée, fausse, hein, surtout pas propre à la réalité. C'est comme si vous ne voyez pas vous-même avec des yeux justes et bons. C'est vraiment loin de la réalité. Il semble vraiment donc opportun de vous orienter vers de nouvelles pensées, de beaucoup plus de bienveillance à votre égard. Soyez, comment dirais-je, chaleureux, juste avec vous. Pensez à vous. Pensez, là je dis penser avec PE, mais je pense tout de suite à penser comme si on pensait ses blessures, on se soignait. L'image, en tous les cas, que vous voyez dans le miroir, que vous reflétez quand vous faites vos petits soins, justement, ben, elle est troublée, elle est fausse. Elle est loin de la réalité, donc il faudrait vraiment que vous puissiez vous délester de tout un poids émotionnel. Je ne sais pas ce que vous traversez, ce que vous avez traversé, ce que vous ressentez. Laissez le passé au passé, développer de nouvelles intentions, focalisez votre attention sur un plan d'action pour les réaliser. Au moins, les pensées seront bonnes puisque vous serez orienté vers quelque chose de concret pour matérialiser. Mais en tous les cas, sachez que vous le pouvez. Faites-le maintenant. Le temps est vraiment celui de la libération de soi. Courage, courage Moussaillon. Allez, on continue. Donc, je vous parlais de plantes, de cristaux. Là, c'est clairement le moment de découvrir une des premières cartes des cristaux éternels. C'est la iolite. Et pas l'aïoli, hein, la iolite. Question, alors, en rapport encore avec ce qu'on a vu avant. Comment vous sentez-vous en ce moment? Un peu seul? Isolé? Oui? Non? Alors, peut-être est-ce de votre fait ou pas du tout. En tous les cas, sachez que cette carte qui parle de famille entend véritablement votre entourage au sens le plus large, qui soit la famille de sang, la famille de cœur. Ça peut être les parents, les frères et sœurs, les amis, mais également les collègues de travail, voire une communauté, une association partageant les mêmes intérêts ou les mêmes goûts que vous. Si vous traversez une période où vous vous sentez seul et que cette mauvaise passe vous chagrine, n'hésitez pas à aller vers les autres, appelez autrui, appelez qui vous voudrez, rendez visite, sortez, contactez les gens. Mais si finalement vous avez l'impression d'être exclu d'un clan, par exemple suite à des interprétations ou des situations qui ne sont pas de votre fait, vous n'êtes en rien responsable, mais ça vous tombe dessus, vous êtes victime. Vous savez que vous n'y pouvez rien, mais vous pouvez malgré tout, parce que ça vous chagrine, demander l'aide de vos guides spirituels pour que les choses changent, notamment dans votre esprit, et que vous puissiez revenir à une phase de calme, on va dire. Oui, vous avez le pouvoir de reprendre votre chemin, de reprendre votre vie en main. Ne restez pas sur place, ne faites pas du surplace, continuez à avancer. C'est un passage, même si on parle de passage à vide, c'est un passage. Il y a tellement mieux après.
croyez-y, ayez confiance. On continue avec une carte qui est une carte du message des plantes au peuple humain, qui s'appelle la Champaka et qui nous parle d'innocence. Alors, cette carte du Champaka nous montre l'image normalement d'un petit arbre buste qui produit des fleurs blanches. Je suis vraiment étonnée de voir une fleur orientée couleur orange, qui pour moi symboliserait donc du coup plus la créativité que l'innocence. Mais en tous les cas, cette plante, enfin cet arbuste, est souvent associé à la spiritualité et à la douceur. J'ai l'impression qu'on vous invite ici à vous ouvrir à plus de tendresse, à l'amour, sous toutes ses formes, à la compassion, mais à un amour tout doux, pur, comme si vous deviez laver des peines et guérir de blessures émotionnelles profondes. Qu'avez-vous vécu? Avec la précédente carte, on parle probablement de rejet, peut-être de mise à l'écart, vraiment d'un isolement plus que de solitude. Cette carte vous demande donc de travailler à cet état d'esprit, peut-être un peu morose, tristouné, pour pas dire dépressif. Je ne sais pas qui lira ce tirage. En tous les cas, on vous avise du fait qu'il est temps, et le mois de mars vous le permettra assurément, de vous montrer plus fort. Croyez en vous, en votre pouvoir intérieur, en vos capacités, développez de la résilience. Vous pouvez tellement pour vous-même. Allez, on y croit, ne serait-ce que par respect pour soi et pour votre amour-propre. Vous pouvez changer les choses, soyez plus fort. Et encore une fois, demandez l'aide peut-être de votre guide spirituel pour avancer et retrouver une certaine tranquillité, sagesse, je ne sais quoi. Donc voilà, nous en avons fini avec cette carte sur les plantes. On finit donc le tirage avec une carte des portes de l'intuition qui parle de progression avec le chiffre 8. Donc il est vrai que je n'ai pas vraiment fait de numérologie hormis pour la première carte, mais je trouve qu'on en dit beaucoup et je ne veux pas faire un tirage de plus de 15 minutes. Donc là, en l'occurrence, cette carte de la progression, ben, elle parle d'elle-même, hein, le titre est fort. Elle est belle, cette carte, mais je la trouve quand même très chargée. Elle affiche beaucoup de couleurs, d'êtres et d'éléments de la nature. C'est beau, c'est autour d'une grande fée ou une nymphe, hein. Donc il est véritablement question de progresser, d'avancer vis-à-vis de tout ce que vous avez mis en place, de tous les efforts que vous avez fournis, de tout le temps que vous avez attribué à une cause, un projet, un objectif qui vous tient à cœur. Vous avez été persévérant. Et là, on vous dit, c'est comme si c'était une récompense finalement, on vous annonce un prochain temps de récolte. Vous devriez d'ailleurs pouvoir encore profiter d'un temps d'inspiration et de créativité. Donc, soyez attentifs, soyez ouverts à des nouvelles envies, idées pendant le mois de mars, parce que les choses avancent et pour un mieux, les choses arrivent. Ayez confiance. Voilà. Donc, finalement, on vous annonce du nouveau, du renouveau, la fin du passé. Il faut vraiment essayer de mettre de l'ordre dans sa tête, dans sa vie. Je sais que c'est pas facile, mais vous êtes plus fort que vous ne pensez. N'ayez pas peur. Soyez à l'écoute de vous-même, respectez-vous surtout. Et les choses vont changer, véritablement. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis merci et à bientôt.